Le programme d'alphabétisation et de formation de base de l'Ontario prend différentes formes pour répondre aux besoins personnalisés des apprenants et faire en sorte que ceux-ci réussissent. La prestation du programme AFB peut inclure des séances en présentiel, individuellement, en petits groupes ou en salle de classe, des séances en ligne avec les services d'alphabétisation par voie électronique. La formation mixte combine l'enseignement en présentiel et l'apprentissage en ligne. On peut utiliser la formation mixte pour compléter les cours donnés en classe, et ce, pour toutes les voies de transition du programme AFB, passer en revue le contenu des cours en ligne en personne, consolider les concepts enseignés en personne, offrir des cours qui ne sont pas disponibles au niveau local, donner différentes options aux apprenants ne pouvant pas se rendre sur place pour suivre de la formation, offrir une occasion d'essayer l'apprentissage en ligne sans prendre de risques, offrir de la formation adaptée culturellement. En AFB, on appelle l'apprenant qui participe aux deux programmes, en personne et en ligne, un apprenant hybride. Pour réussir, les apprenants hybrides auront besoin des éléments suivants. Une adresse courriel personnelle, des compétences de base avec Internet et les services de messagerie, un accès régulier à un ordinateur et à Internet, un accès à un logiciel pour les cours spécialisés, dans certains cas, des haut-parleurs et un micro fonctionnel pour les cours synchrones où tout le monde participe en même temps à un cours virtuel, des compétences en gestion du temps pour trouver le bon équilibre entre les deux programmes, des objectifs clairs et un échéancier précis pour atteindre ces objectifs. Comment commencer? Les formateurs du programme AFB et les apprenants décident ensemble si l'apprentissage en ligne est une bonne option. Vous trouverez une excellente ressource sur le site web www.cefad.ca sous la section des formateurs, soit le document Stratégie gagnante pour mettre en place un programme de formation mixte. Ce document comprend une auto-évaluation et des listes de contrôle accompagnées de recommandations. Si la formation mixte est recommandée, veuillez aiguiller l'apprenant vers le programme de formation à distance ou l'un de ses 4 fournisseurs de services d'apprentissage en ligne: The Learning Hub, en anglais, Deaf Learn Now, en anglais, pour personnes sourdes et malentendantes, Good Learning Anywhere, en anglais, pour personnes autochtones, ACE Distance, en anglais. Expliquez à l'apprenant qu'il doit signer un formulaire de consentement pour autoriser le partage de ses renseignements personnels lors de son inscription au cours en ligne. Ainsi, le formateur du programme AFB et le fournisseur de cours en ligne pourront partager le plan d'apprentissage et les informations relatives à l'évaluation de l'apprenant afin de mieux aider celui-ci, chacun à leur niveau. Le fournisseur de cours en ligne utilise les informations reçues, y compris l'évaluation, pour mettre en place un plan d'apprentissage. Si aucune évaluation n'est fournie, le fournisseur pourra tout de même préparer une évaluation. Quel est l'impact de la formation mixte sur le système de gestion des cas, SGC? Quand un apprenant s'inscrit auprès d'un fournisseur de services du programme AFB, ce dernier crée un profil de service, procède à une évaluation et crée un plan de service dans le SGC. L'apprenant reçoit des services de la part du fournisseur de services du programme AFB, mais s'il est aiguillé vers un site d'apprentissage en ligne, il doit également s'inscrire auprès de celui-ci. Le fournisseur de services du programme AFB envoie au fournisseur de services en ligne les informations relatives à l'évaluation ainsi que le plan de l'apprenant. Le fournisseur de services en ligne crée à son tour un autre plan de service dans le SGC. L'apprenant reçoit des services de la part des 2 fournisseurs et chacun des fournisseurs travaille avec l'apprenant pour l'aider avec les voies de transition déterminées. Chacun met en place et gère des plans séparés mais complémentaires. Les 2 fournisseurs doivent discuter des progrès de l'apprenant
et de la gestion des tâches jalons et des tâches culminantes pour s'assurer d'avoir la bonne approche. Quand l'apprenant a terminé sa formation en ligne, le fournisseur de services en ligne prévient le fournisseur de services du programme AFP que la formation est finie. Il lui envoie également les résultats et la liste de tâches jalons qui ont été réalisées. Les deux fournisseurs doivent solliciter la rétroaction de l'apprenant à la fin du programme, ainsi que 3, 6 et 12 mois après la fin du programme. Les deux fournisseurs de services reçoivent des crédits pour l'inscription de l'apprenant et pour les évaluations documentées, y compris les tâches jalons et les tâches culminantes, lorsque ces deux éléments ont contribué au succès de l'apprenant. Les courriels échangés entre les deux programmes doivent être conservés comme preuve de ces résultats. Le ministère tient à faire remarquer que les résultats des apprenants peuvent être partagés dans le SGC à condition que les documents de preuve soient conservés dans le dossier de l'apprenant des deux organismes. Assurez-vous de cocher l'option « Apprentissage mixte » dans le SGC pour réclamer le crédit auquel vous avez droit pour votre travail d'apprentissage mixte dans le dossier de l'apprenant. Des questions? Si vous avez des questions sur la formation mixte au sein du programme d'alphabétisation et de formation de base, veuillez communiquer avec le fournisseur de services en ligne correspondant le mieux aux besoins de votre apprenant. ACE Distance Delivery, Deaf Learn Now, Programme FAD, The Learning Hub, Good Learning Anywhere.